sœurs dans le Seigneur, j'ai hâte de partager avec vous une parole qui va bouleverser votre vie et vous affecter parce que vous vivez avec un destin. Je le dis et depuis un temps, le Seigneur me dit de dire que je suis en route vers ce que j'ai vu. Ça, c'est une marche vers le destin. Et vous savez, le Seigneur voudrait que nous puissions partager ces choses et soyez attentifs parce que le message qui va passer vous concerne, étant donné que dans ce monde, vous vivez en marche vers quelque part. Vous vivez en marche vers des montagnes à conquérir. Mais il y a des petites choses assez puissantes pour vous faire conquérir les montagnes de votre vie, vos zones d'influence. Suivons ce message et je crois que vous en avez besoin pour marcher dans la foi avec le Seigneur. Suivons. Monte plus haut dans la présence du Seigneur. Quand tu montes jusque devant son trône, tu vas dans les cieux des cieux. Toutes les autres forces, toutes les autres choses de la terre deviennent plus petites parce que tu es plus haut. Je me souviens de Balaam qui disait, c'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui n'est pas parmi les hommes. Quand je le regarde, c'est un peuple différent. Un peuple qui monte plus haut. Un peuple qui monte dans la présence de Dieu. Plus haut, monte encore. Yes, 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 yes. En sa présence. Plus haut. Dans la présence de Jésus. Père, nous te rendons honneur et gloire parce que tu nous as donné Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant qui est maintenant assis à la droite du Père. Et nous sommes en lui, ressuscités avec lui, assis à la droite du Père. Plus haut, plus haut. Aucune force, aucun pouvoir ne peut toucher ceux qui sont en toi et qui sont plus hauts. Nous le déclarons et nous t'accueillons en acclamant très fort. Yes. Plus haut. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu ne peux pas acclamer, pousser des cris de joie dans la présence du Seigneur? Yes, plus haut, plus haut, plus haut. Merci. Amen. Vous savez, bien aimé, la parole de Dieu nous dit, même si tu as raté ou échoué hier, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ses miséricordes n'ont pas touché à leur terme, il le renouvelle chaque matin. Entre dans la possession de la miséricorde de Dieu. Il te pardonne, te purifie et il est en ces lieux. Est-ce que tu peux dire Amen? Regarde ton voisin, dis-lui, je vois Jésus sur ton visage. Je vois Jésus sur ta face. Amen. Vous savez, quand vous adorez le Seigneur, vous êtes transformés dans la même image. Vous lui ressemblez. Vous devenez comme lui. Et ça me rappelle Moïse qui a passé du temps dans la présence de l'Éternel. Quand il est sorti de la montagne, nul ne pouvait lui fixer le regard parce qu'il brillait de Jésus. Il brillait de Dieu. Toi aussi, j'aimerais te dire que je vois Jésus
sur ta face. Oh, acclame le roi des rois, je vois Jésus sur ta face. Alléluia. Merci éternel. Vous savez, moi je suis tombé amoureux de Jésus au point que il n'y a rien ni personne qui peut m'empêcher d'aimer Jésus, ni de le servir, ni de le déclarer. Et je me soumets à son autorité, à l'autorité de Jésus. Et je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu aimes Jésus comme moi, acclame-le encore, il est Dieu. La gloire de l'Éternel descend en ces lieux. Merci éternel. Merci Dieu d'amour. Amen. Merci Jésus. Vous savez, au début de cette année, Dieu nous a montré que nous devons désirer plus que le miracle. Désirer plus que le miracle. Et il existe quelque chose de plus que le miracle, c'est Dieu lui-même. Et voilà que dans Ephésiens 5 que nous avions lu au début de l'année, le Seigneur nous dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Tu vas marcher, mais marche dans la sagesse. Et nous avons décrété cette année comme étant une année où nous devons marcher dans la sagesse. Dis avec moi, la sagesse. La sagesse est définie comme étant la capacité de prendre les solutions divines pour les problèmes humains. Ça, c'est un aspect. C'est la capacité de mettre en application ce qu'on a appris, ce qu'on a connu et qu'on a compris. C'est cela, être sage. La sagesse, c'est aussi la capacité de discerner les différences. Différence entre ce qui est bon avec ce qui est mauvais, discerner les différences entre les moments, différence entre les circonstances. Et ce n'est que par la capacité de faire ce discernement, la Bible dit, embrasse-la et elle va te couronner de gloire. Vous savez, si vous vous souvenez de ce que Dieu nous a déjà dit en ce lieu, le Seigneur nous a dit que le plus grand problème, ou tout problème dans la vie, c'est cela. Tout problème dans la vie est premièrement un problème de sagesse. Examinez tous les problèmes que vous connaissez, que vous rencontrez dans la vie. Soit vous les avez surmontés parce que vous avez eu de la sagesse, soit ces problèmes vous ont enfoncé parce que vous avez manqué de la sagesse. Le discernement des différences. Je le disais encore ce matin, le grand problème, la grande difficulté des hommes que nous connaissons, c'est que nous ne savons pas discerner les différences. Si vous dites Amen, j'ajoute quelque chose. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a des sociétés, des compagnies qui ne font que de la publicité tous les jours, tous les jours, tous les jours? C'est du marketing parce qu'ils veulent montrer leurs différences pour que quand vous allez voir leurs différences, que vous puissiez les préférer à d'autres, même s'ils sont dans le même secteur. Et j'ai encouragé, je continue de le faire, le peuple de Dieu que vous êtes, découvrez vos différences et vous serez sages. Et dès que vous allez découvrir en quoi vous êtes différent, parce que vous êtes différent, ne fût-ce que vos empreintes digitales, il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes empreintes digitales. Dieu vous a créé différents. Et quand Dieu vous a créé, laissez-moi vous le dire, il y a un domaine et un secteur de la vie où il vous a accompagné d'autorité et de pouvoir. Il y a un secteur dans la vie où on peut vous imiter sans jamais vous égaler. Parce que vous êtes unique, vous êtes différent et nul autre ne peut faire ce que vous pouvez faire dans ce domaine-là. Et si vous découvrez ce domaine, vous savez, quand vous allez donner des dossiers pour être employé dans une société, il y aura beaucoup de dossiers.
il y aura beaucoup d'applications, il y aura beaucoup de gens qui vont désirer le même poste. Mais si celui qui est chargé du recrutement est honnête et sincère, c'est sur base des différences qu'il va voir dans tous les postulants, qu'il va voir lequel mérite d'être embauché. Je prie que vous ayez une onction spéciale dans la vie désormais pour que vous puissiez savoir vous vendre. Vous avez manqué une bonne occasion de dire Amen. Il faut que vous puissiez être à mesure de faire votre propre marketing. Quand nous sommes en train de dire évangélisons, on a eu 3 jours de campagne d'études bibliques où nous avons insisté sur l'ordre suprême et l'évangélisation. Et les évangélistes, Mazengo en particulier, nous ont donné une définition biblique aussi de la sagesse. Et c'est le pasteur Alex qui l'a lu. Si tu gagnes les âmes, tu es sage. La Bible dit ça. Donc la sagesse, c'est gagner les âmes. Dis à ton voisin, si tu n'es pas sage, tu ne seras plus mon ami cette année. Dis à ton voisin, si tu continues, en fait, c'est plus poli en disant ça, parce que ça pouvait se dire, si tu continues à être insensé, et en lingala, ça devient encore très fort, l'insensé. En lingala, l'insensé, c'est qui? Zoba. Ah, il faut bozobe koya. Si tu continues à être zob, tu ne seras plus mon ami si tu ne continues pas à mettre en application. Donc Dieu voudrait que nous puissions découvrir sa volonté et ses révélations pour que nous puissions les appliquer. C'est cela, être sage. Et ça, c'est une année de la mise en application de la parole de Dieu. 2015, c'est une année de la sagesse. Il nous a dit, soyez sages et découvrez la volonté de Dieu. Oh mon Dieu! Une vie que vous menez sans savoir pourquoi Dieu vous a créé est une vie ratée. Jésus pouvait bien venir et construire des grands hôpitaux comme l'hôpital du Cinquantenaire, et faire des grands ONG avec des grandes morgues où quand quelqu'un meurt, on l'envoie. Mais il serait à côté de sa mission parce que Dieu ne l'avait pas envoyé dans le monde pour qu'il y ait des morgues ou faire des ONG. Dieu l'avait envoyé pour mourir et sauver quiconque croit. Les hommes pouvaient dire, voilà, c'est lui qui nous a laissé ce grand bâtiment, c'est lui qui nous a laissé ce puits comme Jacob, c'est lui qui nous a créé cette grande université. Mais Dieu ne l'avait pas envoyé pour créer des universités. Donc le succès dans la vie n'est pas basé sur les grandes choses que l'on fait, mais le succès dans la vie est basé sur la réalisation de ce pourquoi Dieu vous a créé. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alors le Seigneur dit, il faut marcher dans la sagesse et connaître pourquoi Dieu vous a envoyé. Et quand vous allez, je suis même heureux de lire avec vous Colossiens chapitre 1er. Ce n'est pas encore le sujet du jour, mais le Seigneur m'envoie sur ce terrain pour que nous puissions être des hommes et des femmes qui marchent en voulant réaliser notre raison d'être. Un jour, nous mourrons. Un jour, nous rendrons compte à notre Dieu qui nous a créés. Qu'est-ce que nous avons fait de la vie qu'il nous a donnée? Est-ce que nous avons conquis nos montagnes? Est-ce que nous avons conquis nos montagnes qu'il nous a promises? Écoutez ce qui est dit dans Colossiens 1, chapitre 1, je disais versets 9 à 12. Et après ça, nous allons passer au message du jour. Mais le Seigneur voudrait que chacun de nous soit quelqu'un qui vit selon le destin. C'est pourquoi, dis avec moi, je suis en route vers ce que j'ai vu. Je suis en marche vers ce que j'ai vu. Et si ce que je vois n'est pas ce que j'ai vu, dis-le, si ce que je vois n'est pas ce que Dieu m'a montré, alors ce que je vois maintenant n'est qu'une étape. Et ce que je vois maintenant va passer. C'est pourquoi je ne m'en fais pas des situations que je rencontre maintenant. Je suis en route vers mon destin. Je suis en route
verset que j'ai vu dans la vision divine. Que Dieu te bénisse et acclame le roi, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Alléluia. Colossiens 1, 9 à 12, écoutez ce que la Bible dit. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Pourquoi est-ce qu'ils ne cessent de prier pour eux? Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Surtout la connaissance de la volonté de Dieu pour vous. En toute sagesse et intelligence. Vous voyez le cycle vertueux de la connaissance. En sorte que vous soyez remplis de toute sagesse et intelligence spirituelle. La version Parole vivante nous dit, nous demandons à Dieu que vous puissiez connaître et comprendre toujours mieux sa volonté. Que le Saint-Esprit vous accorde la sagesse et le discernement spirituel. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu, vous devrez être fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Aujourd'hui, bien-aimés, le sujet de notre message dans ce grand thème « Donne-moi cette montagne » que nous avons eu à avoir. J'aimerais rappeler, pour ceux qui n'étaient pas avec nous quand nous avons commencé cet enseignement, ce mois, le thème que Dieu nous donne se trouve dans Josué. Et au chapitre 14, nous voyons Josué en face d'un certain homme de foi. Nous voyons Josué qui est là en face de Caleb. Et Caleb vient rappeler à Josué comment ils ont marché, comment ils ont avancé et comment Dieu leur a fait des promesses de leur donner les terres où ils allaient fouler leurs pieds. La fois dernière, nous avons dit que Caleb était de la tribu de Juda parce que dans les 12 tribus, on avait choisi un prince sur ordre de Moïse pour aller prospecter Canaan, la terre promise. Et Caleb était de la tribu de Juda avec 12 autres dont Josué aussi faisait partie. Et nous avons précisé que cet homme, avec Josué, il a marché d'une manière particulière et malgré le mauvais rapport que les autres 10 autres sur 12 ont donné, il s'est démarqué par une certaine particularité. Caleb, fils de... Je disais, Caleb est de Juda et on l'appelle aussi le Kénésien. J'aimerais nous dire que Kénésien, c'est comme un titre, comme un nom qu'on lui a donné compte tenu de ses exploits parmi ces gens-là. Sans qu'il soit païen ou qu'il soit non-juif ou non-fils d'Israël, mais du fait de ses exploits et de sa passion, on lui a donné ce nom, qui ne veut pas dire que c'est ça sa tribu. J'ai donné un exemple ici aujourd'hui. Quand les Romains allaient faire des conquêtes, eh bien, pendant qu'ils font les conquêtes, s'il y a des généraux qui sont passionnés, même s'ils ne sont pas, on peut dire, voilà, j'ai donné le cas de Jean de Greff le matin, en disant, on peut dire Jean l'Africain. Ce n'est pas qu'il est africain, mais il a fait des exploits parmi les Africains où le Congolais, il a eu un attachement particulier qu'on lui donne un nom pareil. Et Caleb, le Kénésien, n'était pas pour cela moins juif. Il est de la tribu de Juda. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Alors maintenant, il est arrivé à demander une montagne.
Nous avons vu la fois dernière, j'encourage ceux qui n'ont pas été là de se procurer de ce message, même ceux qui étaient là, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons approfondir chemin faisant, mais que nous devons comprendre. La montagne qu'il a demandé, c'est Hébron. Disons ensemble Hébron. Voilà. Nous avons ressorti les particularités de Hébron. Hébron, c'était une montagne des grands princes, des grands chefs. Et vous savez qu'un chef n'habite pas sur n'importe quelle montagne. C'est lui qui choisit premièrement. Et la montagne veut parler du sommet, veut parler de la visibilité. La montagne veut parler de l'élévation pour dire que quand vous avez cette montagne, vous n'allez pas vivre dans l'anonymat, ni dans la bassesse. Vous vivez sur les sommets. Et la Bible dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de collines et de montagnes dans la vie, de pouvoir dans la vie, mais il y a la montagne de l'Éternel qui va être au-dessus de toutes les montagnes. Et cela étant, Caleb, il atteint 85 ans. Alors il dit à Josué, Josué, nous étions deux qui sommes restés. Dieu a parlé par la bouche de l'homme de Dieu Moïse. Il m'a fait des promesses. Regardez maintenant la montagne qui m'a été promise. Il y a là des fils d'Anak. Il y a des incirconcis. Il y a des gens qui sont sur ma promesse. Comme je ne veux pas violer l'ordre d'autorité, le circuit, la chaîne d'autorité, et que je respecte parce que c'est à vous que Dieu a donné le pouvoir de nous donner l'héritage, je viens demander, Caleb, Josué, premièrement, tu te souviens des promesses que Dieu a faites? Josué ne pouvait pas douter. Tu te souviens que sur toi et moi, tous les petits ici n'étaient pas là, Dieu nous a promis, et nos frères ont découragé les gens pour les empêcher d'aller conquérir leur montagne. Tu te souviens, Josué? Et maintenant, regarde, cette montagne qui est à moi est occupée par les païens. Laissez-moi vous déclarer ceci, bien-aimés. La terre qui vous est promise n'est pas inoccupée. Canaan était occupé par les Cananéens. Ils en ont même porté le nom. Mais c'était une promesse d'Israël. Et cette montagne-là, qui était occupée par les autres, était la montagne promise à Caleb. Parce que c'était sa promesse. Et parce que cela était occupé, ça n'a pas fait peur à Caleb pour dire, je me contente de ce que tu vas me distribuer, alors que ma montagne est occupée. Il dit, nous allons les battre. Nous avons donc vu que cette montagne était une montagne des princes, des chefs. C'était une montagne des sacrificateurs. On l'a vu, on l'a démontré la fois dernière. Et c'était à cause de cela devenu ce qu'on appelle une cité de refuge. De sorte que un meurtrier, un malfaiteur, un koulouna, un tueur, je ne sais pas trouver le nom que vous voulez, qui va fuir après avoir commis une gaffe, mais dès qu'il entre dans la cité de refuge, et surtout s'accroche aux cornes de l'autel dans la maison de Dieu, on ne peut plus le tuer. Parce que c'était une cité de refuge. Voilà ce qu'était Hébron. Et en plus de cela, nous avons vu que Abraham a vécu à Hébron, Isaac a vécu à Hébron, Jacob a vécu à Hébron, et Sarah est même morte à Hébron. Abraham a fait le deuil là-bas et l'a enterré là-bas. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Cette montagne que Caleb réclame, c'est une montagne des grands, c'est une montagne des princes, c'est une montagne des sacrificateurs, c'est une montagne des hommes de foi. Qui, plus que l'Église, est cette montagne? C'est pour cela que nous avons déclaré en disant que l'Église en général, et Logos Rema en particulier, de vous, Dieu va susciter des grands. De vous, Dieu va susciter des princes. De vous, Dieu va susciter des hommes de foi.
Je déclare prophétiquement de vous, Dieu va susciter de grands hommes d'affaires, Dieu va susciter de grands professeurs, Dieu va susciter de grands ministres, de grands parlementaires, de grands juges, de grands avocats. Je dis que de vous, vous êtes l'Hébron de Dieu. Et s'il faut mourir, je mourrai à Hébron. Comme Sarah, je mourrai dans la cité des refuges. Qu'il en soit ainsi au nom de... Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, vous ne pouvez pas conquérir Hébron. Vous êtes comme un Philistin. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, vous ne pouvez pas conquérir les montagnes. Mais si aujourd'hui vous dites, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, je me répands de tous mes péchés, j'ai guidé ma vie seul sans toi, il va te pardonner et un miracle va s'opérer. Tu vas devenir, c'est la Bible qui le dit, une habitation de Dieu en esprit. Et tu ne peux pas être le temple de Dieu. Et tu ne peux pas être le temple de Dieu. Et tu ne peux pas être l'habitation de Dieu. Si tu le crois et tu veux que Jésus entre et habite en toi, soupe avec toi et toi avec lui et lui avec toi, acclame très fort le roi des rois. Merci Jésus. Alléluia. Tu peux être une habitation du Seigneur. Aide-moi à dire à ton voisin, tu peux être une habitation du Seigneur. Et alors pour cela, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. J'ai dit que pour cela, il faut que tu donnes ta vie à Jésus, le seul Seigneur, le seul Sauveur. Si tu me crois, dis Amen. Et tu peux dire avec moi, c'est lui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Amen. Le message que nous allons donner, c'est les petites choses toutes puissantes pour la conquête des montagnes. Les petites choses toutes puissantes pour la conquête des montagnes. J'ajoute d'influence. Thème chéri à maman Judith. Les petites choses toutes puissantes pour la conquête des montagnes. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas très attiré par les grandes choses. La Bible nous dit, Dieu dit, allez voir les fourmis et laissez-vous enseigner. Les petites choses. Il y a des petites choses dans la vie qui font la différence. Et quand vous les découvrez, vous pouvez conquérir des grandes montagnes. Je me souviens, bien-aimé dans le Seigneur, d'Élie, après avoir attaqué Jézabel, attaqué les prophètes de Baal, je disais, après avoir zigué tous ces sorciers magiciens du temps d'Akab, dès qu'il rentre, Élie est menacé par Jézabel, qui était la femme du roi, Akab, en disant, Élie, les dieux vont me traiter dans toute leur rigueur si je ne fais pas de toi ce que tu as fait à ces prophètes. Mais voilà que Élie part, il fuit, il est terrorisé par cette parole démoniaque de menace. Mais écoutez-moi bien-aimé, il va se cacher et dire à Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères, prends-moi. Mais quand vous lisez ce texte, je suis en train de montrer l'importance que Dieu accorde aux petites choses. Un vent est passé. Un feu est passé. Un tremblement de terre est passé. Et la Bible dit, Dieu n'était pas dedans. Mais après, une voix douce est passée et Dieu a parlé. Dieu dans les petites choses. Vous savez, Dieu peut dire, ne méprisez pas les faibles, les petits commencements. Pourquoi? Parce que Dieu est dans ce qui commence petit. Dieu il est dans les petites choses.
Dieu est dans les petites choses au point que si tu es là, oh, j'aimerais que tu puisses voir avec moi un texte de la Bible. Zacharie dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Et si tu vas ici, dans Ésaïe 60, verset 22, le Seigneur parle en montrant l'importance de ce qu'il va faire de ce qui est petit. Ésaïe 60, 22, la Bible dit, le plus petit deviendra un millier. Est-ce que tu peux dire Amen? Ésaïe 60, 22. Le plus petit, parce que Dieu tient compte des plus petits, deviendra un millier. Et le moindre deviendra une nation puissante. Le moindre. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais c'est pour cela qu'il dit que c'est lui qui est fidèle dans les petites choses. Dieu va lui confier les grandes. Dieu aime les petites choses. Et toi qui as commencé petit, laisse-moi te donner une promesse. Job 8, 7. Parce qu'il y a des personnes qui se lamentent. Oh, je suis petit. Oh, ce que je fais ne grandit pas. Ma famille est petite. Mes affaires sont petites. Mes activités ne vont pas loin. Mais Dieu veut que tu puisses tenir compte, non pas en visant d'abord les grandes choses, mais en regardant les petites choses. Job 8, 7, qu'est-ce que la Bible dit? Ton ancienne prospérité. Et Darby dit, et ton commencement aura été petit. Ton ancienne prospérité sera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Est-ce que tu peux dire Amen? Darby dit, et ton commencement aura été petit, mais ta fin sera très grande. Ton commencement aura été petit, mais ta fin sera très grande. Si j'ai insisté et revenu sur ces choses, c'est pour nous montrer que Dieu est un Dieu qui commence avec des petites choses. Et il est derrière les petites choses justement pour montrer qu'il est Dieu, parce qu'il va les rendre grands. Alors, nous avons vu ce qu'était Hébron en tant que montagne. Et nous avons compris que c'est à cela que Dieu nous envoie. Il faut que l'Église soit peuplée des hommes influents, des hommes qui sont des sommets visibles, et à tout point de vue, et que l'Église soit une cité de refuge. Où s'il faut mourir, c'est là qu'il faut mourir, comme notre mère dans la foi, Sarah. Et cette grâce, ce Hébron, c'est vous, aujourd'hui. Ne dites pas que le monde extérieur, le monde de la cité, est déjà entre les mains des malfaiteurs, des sorciers, des magiciens et des païens. C'est eux qui peuvent faire la politique, c'est eux qui peuvent faire des grandes études, c'est eux qui peuvent faire des affaires, et c'est eux qui peuvent avoir des grands marchés parce que c'est à eux. Non. Dieu dit, Hébron est à toi, même s'il est occupé par les fils d'Anak, vous devez le posséder. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous devez aller. Le Seigneur, dans l'ordre suprême, il n'a pas dit restez, il a dit allez. Mais c'est ça la libération des nations par l'Église. C'est la libération des montagnes par l'Église. C'est la libération des montagnes occupées par les autres, mais qui sont une promesse de Dieu pour nous. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire j'irai pour arracher ma montagne? Oui, mes frères et sœurs, si Dieu t'a promis la santé, que tu es toujours malade, il y a quelqu'un qui est assis sur ta montagne de santé. Aïe, 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 aïe. Si Dieu t'a promis l'enrichissement, de devenir ce millionnaire pour la gloire de Dieu, et qu'aujourd'hui tu es toujours ce pauvre type là-bas, il y a quelqu'un qui est assis sur ta montagne, et aujourd'hui tu dis, donne-moi cette montagne. Si Dieu t'a préservé, alors que beaucoup se sont décédés, et que toi maintenant tu es en vie, c'est parce qu'il ne veut pas que tu meurs avant d'avoir accompli ce qui est pour toi. Alléluia.
Nous devons aller dans ces montagnes et le Seigneur veut faire quelque chose. Aujourd'hui donc, nous allons voir, en plus de ce qui a caractérisé cette montagne, voyons ce qui a caractérisé le conquérant de la montagne. Qu'est-ce qui a caractérisé Caleb? C'est lui à qui les promesses ont été faites, c'est lui qui est allé conquérir la montagne. Pour que ces choses-là nous caractérisent aussi et que nous puissions par la puissance du Saint-Esprit aller chasser tous ceux qui sont sur notre montagne et la posséder. Si tu m'entends et tu dis Amen, je vais te dire la première caractéristique. Nous parlons des choses, des petites choses toutes puissantes pour conquérir les montagnes de notre influence. J'insiste pour dire, quand Dieu vous a créé, il a décrété une zone d'influence liée à votre nom. Dès que vous l'avez découvert et que vous pouvez découvrir ces différences, personne ne va vous égaler. Premièrement, Caleb était courageux. Dis avec moi, courageux. Alors, mais dis avec conviction, courageux. Je prie l'esprit de courage parce que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de peur, ni de crainte, ni de timidité, mais c'est un esprit de force par lequel nous crions Abba Père. Et c'est un esprit de conquête. Je déclare sur tout le peuple de Dieu assemblé ici l'onction du Saint-Esprit, l'esprit de courage au nom de... Écoutez comment Caleb s'est comporté. Lisez avec moi Nombre chapitre 13. Nombre 13, 30. Et nous lirons aussi Nombre 14, 6 à 9. Pour ressortir la caractéristique de Caleb, le conquérant d'Hébron. Nombre 13, 30, la Bible dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Est-ce que vous imaginez la scène? Écoutez ça. Ils sont allés 12 princes, 12 espions. Je vous ai dit l'autre fois que l'espionnage dans le service secret n'est pas démoniaque parce que même Moïse et la Bible montrent qu'on peut prospecter, espionner, avoir des renseignements utiles pour nous encourager avant la conquête. Et je prie qu'il y ait beaucoup d'enfants de Dieu même dans le service secret, même dans la CIA, même dans la NER, même partout où on doit avoir des informations utiles. Parce que c'est de cette manière que vous allez démonter les mensonges et donner la vraie et la bonne information. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Alors, ils sont allés à 12. Arrivés là-bas, ils ont réellement vu que le pays existe. Que ce que Dieu a dit est vrai. Il y a des grands fruits, il y a le lait qui coule, il y a le miel qui coule. Il faut maintenant rentrer faire le rapport. Ils sont même allés passer la nuit chez une prostituée du nom de Rahab. Non. Une prostituée du nom de Rahab, là, c'était devenu ton nom. Parce que c'était sa profession. Mais pour des raisons de mission, Dieu a fait ça parce qu'il veut montrer que vous pouvez passer par les malfaiteurs et Dieu oublie le péché et fait que vous puissiez devenir l'ancêtre de Jésus. Rahab est dans la lignée des parents de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Et que personne ne t'embrouille du fait que tu as un passé mauvais. Un passé de prostitution. Mais si tu donnes la vie à Jésus, comme je l'ai dit, Christ est mort pour toi. Il va te laver, te purifier et te remettre sur le chemin de la conquête. Dis avec moi, je suis en route vers mon héritage. Oui, dis-le avec conviction, je suis en route vers mon destin. Je n'existe pas par hasard. Je suis créé avec une mission, mais avant que je ne meure, Dieu va guider mes pas jusqu'à ce que je conquière ma montagne. Au nom de Jésus, tu peux dire Amen. Alors les espions sont partis. Donc Caleb et Josué et les 10 autres, on ne les cite même pas partout parce qu'ils n'inspirent pas le courage. Et quand ils rentrent,
il parle, il décourage et décrit la promesse de Dieu. Pour dire, c'est vrai que Dieu a promis, mais quand nous sommes allés, le pays est bon, mais il y a des géants. Vous savez, quand quelqu'un te dit, il y a ça, et puis il ajoute mais, c'est ce qui vient après le mais là qu'il faut écouter attentivement. Le pays est bon, comme Dieu l'a dit, le pays est bon, il y a le lait et le miel. Au lieu de s'arrêter là, il dit, mais, il y a des géants. Ils nous voient comme des sauterelles. Une sauterelle, tu peux l'écraser. Au lieu de s'arrêter encore là, il dit, même nous-mêmes, à leurs yeux, nous nous voyons comme des sauterelles. Comme pour dire au peuple, rentrons en Égypte ou restons au désert. Mais si nous allons là-bas, nous allons mourir. Alors écoutez maintenant ce que Caleb fait. C'est ce que j'ai voulu vous expliquer ça pour que vous compreniez le contexte de Nombre 13-30. Nombre 13-30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Quel courage! Vous savez, bien aimé, il a compris un petit principe. C'est que même si vous êtes minoritaire et que Dieu est de votre côté, vous êtes majoritaire. Oh, vous n'avez rien compris, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Si vous êtes avec Dieu, même seul, vous êtes la majorité. Est-ce que la majorité m'entend pour dire Alléluia? Les autres étaient 10 contre 2. Écoutez, allons toujours dans Nombre au chapitre 14 cette fois. Lisons le verset 6 à 9. Nombre, nous sommes en train de voir une petite chose qui a caractérisé le conquérant de montagne. Le courage. Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. On regarde là, c'est toute une grande foule avec des grands leaders qui sont partis. Il les fait taire. Il dit, moi je ne vois pas les géants dont les autres parlent là-bas. Montons, nous serons vainqueurs. Parce qu'il savait qu'il n'était pas seul. Nombre 14, 6 à 9. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Dis avec moi, excellent. Oui, les promesses que Dieu te fait sont excellentes. Verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, heureusement qu'il était favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils seront notre nourriture. Ils nous serviront de pâture. Avant de terminer la phrase, quand tu pries chaque matin, notre Père qui es aux cieux, que ton nom... Allons-y ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Arrêtons là. Quand tu demandes ton pain quotidien, tu ne demandes pas que le foufou, la chikwang ou le bija ou le shima. Tu es en train de demander de faire de tes ennemis ton pâture. Aïe mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Chaque fois que tu te lèves, tu dis donne-moi le pain quotidien. C'est-à-dire quoi? Quand je vais aller conquérir mes montagnes et qu'il y ait un sorcier, un magicien, un occultiste, je ne sais pas, un méchant, qui va vouloir prendre ma montagne, que je le bouffe. Les bouffeurs des ennemis. Est-ce que vous pouvez pas prendre 30 secondes et acclamer le roi des rois? Acclame le Dieu vivant. Acclame le Dieu puissant. Parce que, oh mon Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Alléluia. Au nom de... Asseyez-vous bien aimés, on va suivre la lecture. J'étais au verset 9, écoutez. Seulement, ne soyez point rebelles, nous sommes dans Nombre 14.
contre l'Éternel. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de quoi? De bouffe, de pâture. Je déclare que tes ennemis seront tes pâtures. Quand tu as faim, cherche où sont les ennemis et agis par la puissance du Saint-Esprit. Écoutez, en plus, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Nous, on a la nuée, nous, on a la colonne de feu. Eux n'ont rien pour... Oh, même le soleil peut les brûler. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Il faut marcher en étant sûr que Dieu, que Jésus-Christ, que le Père, le Saint-Esprit sont de ton côté et tes ennemis te serviront de pâture. Tu sais, quand tu fais le butin, avoir un ennemi pâture, ça ne veut pas dire le manger comme les sorciers mangent les hommes. Avoir l'ennemi comme pâture, ça veut dire que nous n'avons peut-être rien maintenant, mais quand nous allons le conquérir, nous ferons un butin. Nous allons avoir ce qui est à lui. De l'argent, de l'or, de la nourriture, des choses de tout genre que l'ennemi possédait, mais comme nous allons le conquérir avec l'Éternel qui est pour nous, il va nous servir de pâture. Deuxième caractéristique. Josué, Caleb, merci, fut épargné quand les autres espions périrent. Est-ce qu'il faut que je te dise que Dieu t'a épargné? Dans cette ville, on a connu des guerres. On a vu des cadavres sous nos yeux. Dans cette ville, nous avons encore des coins de la République où des guerres et des poches de rébellion, on doit les chasser. Dans cette ville, il y a des maladies de toutes sortes et on meurt à cause de la faim et parfois les gens mangent par délestage. Mais dans cette ville, devant tout ce tableau, toi tu es en vie. C'est une preuve que Dieu n'a pas encore fini avec toi, parce qu'il y a des gens même meilleurs que toi qui sont décédés, mais Dieu t'a gardé. C'est un signe que tu as une montagne à conquérir, si tu peux dire Amen. Mais écoutez, Nombre 14 où nous sommes, allons au verset 37 et 38. Nombre 14, 37 à 38. La Bible dit, ces hommes qui avaient décrié le pays, dis avec moi, ces hommes qui avaient décrié le pays. Donc les 10 autres princes qui ont dit non, le pays est bon, mais ils ont, vous savez, la peine de Dieu, c'est d'être douté, et la joie de Dieu, c'est d'être cru. La souffrance de Dieu, c'est de se voir contesté. Lui qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, et que ce qu'il a déclaré, il le dit. Mais quand on décrit ce qu'il dit, ça lui fait trop de la peine. Mais quand on le croit, il montre qu'il est fidèle. Alors écoutez maintenant ce qui arrive à ceux qui décrient ce que Dieu avait dit. Alors ces hommes, Nombre 14, 37, 38, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, Caleb, fils de Jephuné, restèrent seuls, vivant parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Il n'y a que ceux qui ne vont pas décrier les promesses de Dieu qui vont vivre pour les voir. Bien-aimés, sachez faire taire des gens qui, au vu de ce que Dieu vous a promis parce que c'est grand, ou parce qu'ils voient qu'il y a des obstacles et commencent à vous décourager. Je suis en train de dire, il y a des gens que vous devez faire taire dans la vie. C'est pourquoi je dis de dire à votre voisin, si vous n'êtes pas sage cette année, vous ne serez plus mon ami. Amen. Si vous ne savez pas mettre la parole de Dieu en pratique. Troisième caractéristique de Caleb, le conquérant de montagne. Il était consacré à Dieu. Se consacrer à Dieu. Il ne faut pas avoir un pied dedans, un pied dehors.
On ne peut pas servir 2 maîtres sans que l'un soit trompé. Ou tu es avec Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, ou tu es avec Baal et c'est Baal qui est Dieu, mais il ne faut pas clocher entre les deux. Ou tu crois dans les fétiches, la magie, la sorcellerie, et tu t'y accroches pour les servir, ou tu crois en Jésus et tu abandonnes toutes les autres choses, mais on ne peut pas être entre les deux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Écoutez comment Caleb était consacré à Dieu. Deutéronome chapitre 1er verset 36. Deutéronome 1, 36. La Bible dit, excepté Caleb, fils de Jephuné, il verra lui, et je donnerai à lui et à sa descendance le pays sur lequel il a marché. Il y a une raison à cela, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Les autres qui ont décrié, qui ont douté, qui ont cru qu'on ne peut pas conquérir telle montagne, on ne peut pas conquérir ce pays, on ne peut pas acquérir tel niveau, on ne peut pas avoir tel type d'élévation, on ne peut pas avoir telle richesse, alors que Dieu a promis, Dieu dit, lui, il est excepté, il aura, et il va même léguer à ses enfants, à ses fils, pour une seule et simple raison, il a pleinement suivi la voie de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? 4e caractéristique de Caleb, il fut vigoureux et fidèle juste dans sa vieillesse. Vous savez, quand nous avons lu Josué 14, 10 à 14, nous avons vu que Caleb a dit à Josué, moi là, j'ai aujourd'hui 85 ans, je suis encore vigoureux et fort, comme quand j'en avais 40. Je suis capable de sortir, de rentrer et de combattre. Ce n'est pas une raison pour que je n'ai pas la montagne. J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, vous faire voir que devant les géants, Caleb était invincible. Il était invincible. Si vous allez dans Josué 15, 14, vous allez voir que dès que Josué l'a béni et lui a dit, je te donne ces montagnes, va. Il est allé, malgré son... Imaginez un papa de 85 ans qui est derrière une grande troupe et qui va pour conquérir une montagne sans tenir compte de qui est devant lui. Écoutez Josué 15, 14. Caleb est allé, il en chassa les 3 fils d'Anak. Combien de fils d'Anak? 3. Que Dieu me donne l'occasion de parler de ces 3 fils qui sont les obstacles au destin. Parce que nous devons chasser les 3 grands obstacles au destin. Quand j'étais enfant, je parlais comme, je pensais comme, et je raisonnais comme, penser, parler, raisonner. 3 grands ennemis de notre destin que nous devons chasser quand nous devenons grands. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois et les dieux vivants? Parce que nous devons les chasser, nous devons les chasser, nous devons les chasser au nom de... Caleb en chassa les 3 fils d'Anak. Il a laissé ce qui est de l'enfant. Il est 85 ans. Il doit... Oh mon Dieu. Il y a des choses que tu rates par ta façon de parler. Il y a des choses que tu rates par ta façon de penser. Il y a des choses que tu rates par ta façon de raisonner. Mais si tu laisses ce qui est de l'enfant et que tu as 20 ans comme Logos Rema, tu vas conquérir ta montagne. Aide-moi à acclamer le roi des rois, 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 le Dieu vivant. Au nom de... Il y a une promesse pour toi, on va arrêter là. Tiens-toi debout et prends ta Bible en acclamant le Seigneur, en poussant des cris de joie. Que les caractéristiques de Caleb te soient accordées. Le courage, l'invincibilité, la consécration à Dieu, le fait de ne pas périr avec ceux qui décrient les promesses de Dieu.
Et que toutes ces choses, la vigueur même dans la vieillesse, si toutes ces choses sont votre part, par la puissance du Saint-Esprit, vous allez conquérir vos montagnes au nom de Jésus. Et Dieu vous fait cette promesse, ne l'oubliez pas. Dans Ésaïe 46, verset 4. Oh mon Dieu, même si vous n'aimez pas ce message, moi je l'aime parce que je sens, j'ai envie de danser, j'ai envie de sauter, j'ai envie de crier à mon Dieu parce que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ésaïe 46, verset 4. Vérifie que tu es debout avec ta Bible ouverte ou la seule voisin, nous allons lire. Il dit ceci. Jusqu'à votre vieillesse. Jusqu'à quand? Mais pourquoi tu veux mourir jeune? Dieu t'attend dans la vieillesse et toi tu veux mourir à cet âge-là. Jusqu'à votre, quelles que soient les maladies, quelle que soit la pauvreté, quelles que soient les difficultés, je déclare, je chasse l'esprit de mort précoce et je déclare la vieillesse heureuse sur le peuple de Dieu qui croit maintenant. Au nom de Jésus. Mais écoutez ce que le Seigneur dit. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Si vous regardez le même et vous cliquez dans le Google spirituel, il s'appelle Je suis. Si tu veux qu'il te guérisse, je suis celui qui te guérit. Si tu manques de provision, je suis Jéhovah Jireh. Si tu es devant un plus fort, je suis le Tout-Puissant. Alors, il dit, je suis le même. Le chemin, la vérité et la vie. Jusqu'à votre vieillesse, il revient. Je vous soutiendrai. Voilà ce que c'est que soutenir. Par rapport à cette boîte, je la soutiens. Vois-toi comme ça dans la main de Dieu. On dit, oh, cette dame-là canadienne est passée à la tête de la francophonie parce qu'elle avait le soutien de tel pays. Mais peu importe qui ne me soutient pas, qui veut me soutenir, dès que je suis dans la main du Dieu vivant qui me soutient, je n'ai peur de personne parce que je sais que celui qui me soutient, nul ne peut me ravir de ses mains. Alors il dit, je ne vous soutiens pas seulement dans votre enfance, je ne vous ai pas soutenu seulement dans votre jeunesse, mais jusque dans votre vieillesse. Je ferai quoi? Je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Et je veux encore vous faire quoi? Vous porter, vous soutenir et vous... Oh my God! Vous porter. Vous savez, il y a des gens qui ont fait longtemps qu'on n'a jamais porté. Même amoureusement. On ne fait que les rejeter. On ne fait que les condamner. On ne fait que les chasser. Dieu dit, même si on vous repousse, moi je vais vous porter. Embrassez-le aussi parce qu'il vous porte. Embrasse le roi des rois. Je vous aime, Seigneur. Je vous porte parce que vous me portez. Je suis content. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui croit que Dieu sera le même comme il l'a promis dans sa vieillesse, qu'il va le soutenir, même pour vos campagnes, je ne sais pas lesquelles, si Dieu vous soutient, si Dieu vous porte, si Dieu vous sauve, vous allez conquérir vos montagnes. Je déclare cela au nom de Jésus et vous le recevez en acclamant très fort. Merci Jésus. J'ai dit acclamer le Dieu vivant, le Dieu puissant. Poussez des cris de joie en présence du roi des rois. Il est Dieu. Alléluia. Avec cette promesse bien-aimée, même si vous refusez d'être mon soutien ou d'être mon fan, j'ai déjà un fan club à la tête duquel se trouve l'Éternel des armées. Il va toujours susciter le soutien. Je dis le soutien au nom de Jésus-Christ. Prends un temps maintenant pour parler à Dieu. Les caractéristiques du conquérant de la montagne, c'est le courage, l'invincibilité par l'ennemi, la consécration à Dieu,
1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Les autres meurent, tu ne seras pas atteint. Et si une langue se lève contre toi en jugement, il dit, tu vas la condamner. Avoir foi dans les promesses de Dieu et ne pas décrier. Ne pas être avec ceux qui murmurent contre les promesses de Dieu. Que cela vous accompagne. Et je sais que vous allez témoigner de sa victoire. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Reçois ta montagne. N'aie pas peur pour foncer dans la conquête de ta montagne. Avec Dieu, tu vas la vaincre. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Encore une fois, Amen. Donne-moi cette montagne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, sa communication soit avec chacun. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa paix. Allez et réussissez partout où vous passez. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Conquérez vos montagnes, parce que c'est Dieu qui vous les a promises. Il ne vous abandonnera pas, il ne vous délaissera pas. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, il va vous le donner au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Mais voilà, je crois que comme Caleb, nous désirons notre montagne. Comme Caleb, nous avons un héritage occupé par les méchants. Mais avec Dieu, nous allons le vaincre. Et comme la parole le dit, le royaume de Dieu forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Je voudrais que chacun soit conscient que quand Dieu a fait la promesse, Dieu est différent de tous les hommes parce qu'il ne peut pas mentir. Ne mourrez pas avant de réaliser ce pourquoi Dieu vous a créé. Peu importe ce que vous voyez, peu importe les menaces, avec Dieu, nous vaincrons. Ça doit nous pousser à aimer le Seigneur, à le servir, inviter les autres à la foi, témoigner pour que beaucoup d'autres voient la différence entre notre Dieu et tous les soi-disant Dieux et qu'ils puissent choisir Jésus, le seul Seigneur, le seul Sauveur pour toute la vie. Il a déjà vaincu le monde. Nous devons marcher dans le courage. Que cela puisse nous caractériser pour l'ordre suprême. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, n'oubliez pas, à Logos Rema, nous prions toute la semaine, mais les dimanches, nous avons des cultes spéciaux. 3. Un culte en lingala le matin, 7h30. 9h30, nous avons la Sainte Seine, et puis vient le culte en français qui s'arrête à 12h30. Et à 17h, nous venons pour adorer le Seigneur en anglais. Oh, répandez cette nouvelle qu'à Logos Rema, il y a un culte en anglais. C'est pour vous aussi, et c'est pour eux aussi qui ne parlent pas toutes nos langues et même pas le français. I invite you to come and join us every Sunday at 5 p.m. to worship the Lord, to hear the Word of God in English language. So, I invite all of you, don't miss that one. God bless you. See you next time. The same channel, the same message, by the power of the Lord. God bless you. Thank you. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache, faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche, pensez qui t'attache et te font peur. Si tu veux le louer, aime, l'âme est celle aussi de ton voisin.
le louer, sache qu'il faut que tu le fasses.